L'homme noir nous a une nouvelle fois montré pourquoi il est l'homme le plus méchant de la terre. Grâce à cette affaire Pogba, je suis sûr que dans les réseaux sociaux, tu as compris de cette affaire Pogba depuis quelques semaines, ça fait la une. Mais s'il y a quelque chose que nous devons comprendre sur cette affaire en tant qu'entrepreneur en ligne, c'est que en réalité, c'est une affaire qui touche presque tout le monde, surtout nous, les entrepreneurs en ligne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pogba est un footballeur français parce qu'il est très bien de le rappeler. C'est un footballeur international français et un très grand footballeur d'ailleurs. Et il y a quelques semaines, il y a quelques jours, son grand frère fait des révélations concernant Pogba en disant tellement trop de choses. Mais nous ne sommes pas là pour établir des faits, pour voir si c'est son grand frère ou pas qui a raison. Non, non, non. Nous sommes là pour tirer de cela étant entrepreneur en ligne. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi je suis Eric Arizona, celui-là qui vous aide à gagner de l'argent en ligne le plus facilement possible. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue. Ici on parle de tout, on parle de finance, on parle de business en ligne, on parle de développement personnel. Donc si ce sont des choses qui t'intéressent, là tu as deux choses à faire. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Il y a quelques années, voici ce que Pogba déclarait de sa famille. La famille, c'est tout. Ils ont toujours été là. J'ai toujours dit, je vais vous redonner la monnaie et la pièce et je serai toujours là pour vous. Donc voilà, ça reste dans ma tête et je ne vais pas oublier. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il y a deux choses qui séparent les gens. Premièrement, il y a les femmes. Et ensuite, il y a de l'argent. Et si tu es une personne qui rencontre du succès, tôt ou tard, tu vas avoir ces deux choses-là. Les femmes et l'argent. Et si tu es un noir, si tu es un africain, et que dans ta famille, tu es celui qui a le mieux réussi, sache que tu vas être celui qu'il faut absolument abattre. C'est la même chose pour nous les entrepreneurs en ligne. Lorsque tu es un entrepreneur en ligne et que c'est toi qui gagne plus d'argent que tes frères ou bien tes soeurs, sois sur tes gardes. Pourquoi? Parce qu'un ennemi de l'intérieur est plus dangereux qu'un ennemi de l'extérieur. Je vous explique. Si par exemple, je dois me confier, il faut que je me confie à une personne de l'extérieur. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas légitime. Si une personne vient dire que je connais Eric Arizona, etc., il m'a arnaqué, il a pris mon argent et ceci, et vous m'avez jamais vu en compagnie de cette personne, les mots de cette personne vont passer comme du vent. Parce que vous allez vous dire, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce qu'il a des preuves? Est-ce que ce n'est pas la jalousie, etc. Il ne me connaît pas. Du coup, il est très facile de dissocier ces mots avec moi. Mais quand vous confiez vos secrets à votre frère, à votre soeur, à une personne qu'on a l'habitude de vous voir ensemble, cette personne est dans toute la légitimité de venir dire que oui, voici ce que Eric fait, voici ce que Eric a arnaqué des gens, j'étais là, j'ai des preuves. Eric utilise souvent sa machine, son téléphone, il dit aux gens, etc., etc. Vous allez automatiquement comprendre la personne, même si cette personne me sabote, même si cette personne est jaloux de moi ou pas, mais ça donne à cette personne de la légitimité parce que vous savez que cette personne marche avec moi, vous avez l'habitude de voir cette personne avec moi. Et c'est ça les erreurs que les entrepreneurs en ligne font. Lorsque tu es un entrepreneur en ligne, il faut savoir que la plupart des gens qui viennent vers toi, ils essayent d'abord d'être ton ami, ils essayent d'abord de créer une relation avec toi. Et si ils arrivent par exemple à avoir une relation certaine avec toi et ensuite tu n'arrives plus à entretenir cette relation, automatiquement ceux qui connaissent de toi, ils vont utiliser ça contre toi. Combien d'entre vous sûrement ont voulu vous lancer dans l'entrepreneuriat en ligne ou bien ont voulu par exemple acheter un livre, mais une fois que vous avez par exemple informé votre frère, votre ami, un membre de votre famille, que vous êtes dissuadé. Parfois, ils le font même involontairement. Parfois, il y a certaines personnes qui le font volontairement. Mais lorsqu'on est entrepreneur en ligne, lorsqu'on a une personnalité publique, lorsqu'on a du succès, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Peu importe si c'est ton frère, peu importe si c'est ta soeur. Non. Tu es une cible à battre. C'est la première chose. Et vous savez, lorsque les gens vous envient, oui, c'est vrai, l'envie positive est bon. Si j'envie, par exemple, un grand youtubeur, un grand influenceur, un grand entrepreneur en ligne, et j'ai envie du bon sens. Par exemple, je dis non, il faut que je sois comme lui. Il faut que j'ai cet impact. Il faut que j'apporte autant de valeur à mes abonnés. Il faut vraiment que j'aide mes abonnés. Mais lorsque
L'envie, lorsque tu envies quelqu'un et tu arrives à ne pas l'atteindre, forcément, cette envie se transforme en jalousie. Et la jalousie est plus pire que la sorcellerie. Parce que la jalousie, c'est le synonyme de la sorcellerie. Lorsque tu es jalouse, ça veut dire que tu es prêt à tout. Ou bien tu es prêt à tout. À faire autant d'efforts, autant de choses qu'il ne faudrait pas pour atteindre la personne que tu es jalouse. Donc c'est pour ça que moi, je dis toujours aux entrepreneurs en ligne. Lorsque moi, par exemple, j'ai commencé mon business en ligne, moi j'ai informé 2 à 3 personnes, j'étais découragé, j'étais démoralisé. Surtout quand lorsqu'on est africain. Vous savez, chez nous en Afrique, on ne comprend pas par exemple que quelqu'un puisse gagner de l'argent en ligne, quelqu'un puisse travailler à la maison et arriver par exemple à payer un appartement, à payer une voiture. Entrepreneuriat en ligne, chez nous en Afrique, rime avec arnaque, rime avec le scam, rime avec un bandit, quelqu'un qui vole sur Internet, etc. Donc du coup, même ma famille me disait, entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Non, cherche-toi un boulot, cherche-toi un travail sûr, cherche-toi un travail que tu es sûr que chaque mois on va te payer. C'est ce qu'on va vous dire. Et parfois, ils ont raison parce qu'ils ne voient pas les choses du même point de vue que vous. Parce que vous êtes un penseur, vous êtes quelqu'un qui voit les choses avant que ça arrive. Et du coup, on a peur des gens qui vont essayer d'anticiper dans 2, 3, 4, 5 ans. Ça fait peur. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit ce qui va se passer demain, certainement vous aurez peur de cette personne. Parce qu'avoir un tel pouvoir, avoir un tel impact fait peur. Donc cette histoire de Pogba, le Pogba Gate, c'est une histoire qui doit nous tirer. C'est une histoire qu'on doit réellement apprendre. L'homme noir est certainement l'homme le plus méchant de la terre. Peu importe ce que ton frère ou pas, bref, etc. Mais l'homme noir, même dans le business. Et moi je ris parfois quand je vois ces personnes qui viennent en ligne faire du communautarisme. Non, c'est un noir, c'est un Sénégalais. Grâce à l'Afrique, la France a remporté la Coupe du Monde. Grâce à ceci, moi je vous ris. Lorsque vous êtes à l'extérieur, lorsque vous êtes dehors, il n'y a pas une peau qui n'est pas respectée comme la peau noire. Il faut voyager, il faut voir les dehors. Partout, lorsque vous arrivez dans des pays, même vous arrivez en Europe, vous arrivez par exemple au Maghreb, vous arrivez, il n'y a pas une peau qui n'est pas respectée comme la peau noire. Même l'histoire nous a prouvé que c'est nos dictateurs, c'est nos, parce que, entre guillemets, c'est nos leaders, on va dire ça. Même l'histoire nous a prouvé que ce sont eux qui ont vendu. Ce sont eux qui nous ont vendus. Donc même entre nous, même entre votre cercle d'amis proches, si vous avez du succès, sachez que succès rime avec problème. Vous devez faire très très attention. Surtout vous les entrepreneurs en ligne. Vous devez faire très très attention. Si tu gagnes de l'argent, ne dis jamais, même à ton frère, même à ta mère, même à ta propre femme, ne dis jamais combien tu gagnes. Et qu'est-ce que tu fais réellement pour gagner? Comment tu peux multiplier ce? Ne dis jamais. Parce que ce sont des choses que quand tu dis aux personnes, automatiquement, non, toi tu es un arnaqueur. Automatiquement, ce sont des chiffres qui font des gens miroiter et du coup ça crée de la jalousie. Donc prenez réellement garde à vous. On exerce dans la sorcellerie chez nous. On exerce dans la jalousie. On veut toujours détruire. On voit quelqu'un qui a des abonnés, on voit quelqu'un qui on dit non, et ce qu'il fait, ce n'est pas bien, ce qu'il fait, on fait des chaînes pour contrecarrer cette personne, on fait des chaînes pour dénigrer cette personne, on fait des choses, on dit non, ces formations ne sont pas bonnes. C'est comme ça. Et la plupart des temps, nos ennemis sont ceux qui vivent avec nous. Les plus proches, ce sont nos ennemis. Donc, prenez réellement garde. Grâce à cette affaire, vous voyez que tout le monde peut trahir tout le monde. Même si la trahison est justifiée, même si il faisait réellement ce que son frère dit, vous voyez que la famille est affaire. La famille avec l'argent, le plus souvent, ce sont des choses qu'il ne faut jamais, je dis bien jamais, mélanger. Surtout pour nous aussi, les entrepreneurs. Surtout pour ceux-là réellement qui cherchent à se développer, ceux-là qui cherchent à créer un truc en ligne, ceux-là qui cherchent à créer un nouveau business. Vous serez incompris.
Dès le départ, on est incompris. Lorsque vous allez, par exemple, dire, moi, je veux, par exemple, créer une chaîne YouTube, les gens vont te dire, non, les chaînes YouTube ne sont pas monétisables en Afrique. Les chaînes YouTube, ça ne donne pas l'argent. Tu te crois où tu es en Afrique, etc. Tu ne peux pas gagner de l'argent en Afrique avec une chaîne YouTube. Ce sont des choses qui fonctionnent pour les Blancs. Mais on est tous d'accord qu'il y a des personnes, des grands YouTubeurs ici en Afrique que vous connaissez, qu'on connaisse tous, qui vivent très bien partout. Je dis bien, il y a des YouTubeurs en Afrique qui vivent très bien. On n'est pas obligé de s'expatrier ou bien de sortir. Non, 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 non. Mais lorsque tu vas vouloir parler de ce genre de projet, ça fait peur. Les gens ne comprennent pas. Ce que les gens ne comprennent pas, automatiquement, ils ont peur de cela. Donc, tu es sûrement dans un projet aujourd'hui. Tu es sûrement dans une action aujourd'hui. Keep up going, comme on dit. Continue, continue. Je sais que tu es en train de ramer. Mais tôt ou tard, je sais que tu es même découragé. Mais continue. Parce que je sais que les choses vont aller mieux. Je dis bien, les choses vont aller mieux. Surtout, prends des formations, forme-toi. Et sache que lorsque tu entreprends, tu vas rencontrer des difficultés. Mais prends garde à ton entourage.